Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour cette aventure de l'information sur la radio géniale. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h15 pour mieux comprendre les sujets développés par les rédactions. On aura quelques-unes au téléphone tout à l'heure. C'est cela, Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est mercredi 30 mai 2018. Il est 7h presque 7 minutes à Tocoin Césal à Lomé. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions à visiter ce matin. L'hebdomadaire La Manchette, l'hebdomadaire Fraternité et le quotidien Liberté. Aujourd'hui, c'est mercredi, vous aurez la parole. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisirez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, vous voulez le dire haut et fort. Vous nous appelez au moment opportun sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin qui parle de la coopération Togo-Banque mondiale, un appui budgétaire de 20 milliards de francs CFA en perspective, écrit notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Meeting de la C14, une guerre de positionnement sous le couvert d'une stratégie de remobilisation, écrit le confrère. L'article est à découvrir dans le journal et l'éditorial du journal, bien entendu. Qu'est-ce que l'opposition démocratique? L'interrogation à lire toujours à la page 3. Nécrologie, l'Assemblée nationale a fait ses adieux à l'ancien ministre Bouraïma Diabakté. Et l'article est à découvrir dans le journal. Un mot sur l'entrepreneuriat, des initiatives bien sûr. Aidé Dona Etri, le champion togolais de la conception d'applications. Eh bien, vous lirez l'article à ce sujet à la page 8. Et puis, casque bleu, contribution du Togo, 70 ans de service et de sacrifice. Le confrère en parle. Détail à lire dans le quotidien Togo Matin. Le quotidien Liberté maintenant avec le patron du journal Médard MTP. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Médard et ce matin, vous revenez sur ce qui s'est passé, on va dire, à Tocoin Césal. Le pouvoir fort Nyasingbe bascule dans la paranoïa, c'est ce que vous écrivez. La PED propose une transition et réitère la formule en aucun cas. Oui, tout à fait. Et il faut dire que le régime de Fanya Singbe glisse inexorablement et derrière l'apparente sérénité qu'il affiche, il est gagné par la frilosité. Et on a peur de tout et de tout le monde, et ce qui explique les dérives et abus auxquels on assiste depuis quelque temps. Et le pouvoir voit derrière toute activité des associations, mouvements ou partis politiques des complots imaginaires visant à renverser l'ordre établi. Et le Front citoyen Togo doit toujours faire les frais de l'état paranoïaque dans lequel se trouve le régime. Et toutes les activités programmées, et meetings, conférences de presse, concerts ont été systématiquement interdits ou empêchés, et avec à l'appui des argumentaires qui parfois ne convainquent personne. Et la ville de Kara, par exemple, est devenue un no man's land pour les formations politiques de l'opposition qui sont interdites d'activité. Et hier, une escouade de gendarmes a été déployée au centre César à Lomé, juste parce que l'association a fait de Maître Diovi Galé devrait organiser une conférence de presse et pour se prononcer sur la crise politique qui traverse le pays. Et en fin de compte, les gendarmes ont empêché la tenue de la rencontre. Et ils ont même eu une altercation avec les journalistes présents sur les lieux. Et nous estimons que la peur que nourrit le régime envers tout le monde vire carrément à la paranoïa. D'accord, bah écoutez, on lira l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 4 de votre journal Liberté. Et puis vous parlez ce matin aussi des décorations, hein?
décoration d'ici et d'ailleurs, le mérite et la vertu primés en France, le crime et le vice récompensés sous Faure Gnassingbé Médard. Oui, et nous sommes en fait revenus sur l'acte héroïque passé et posé par le sans-papier malien Mamadou Gassama qui avait escaladé les mains nues un immeuble de 4 étages à Paris pour sauver la vie d'un enfant de 4 ans suspendu dans le vide depuis un balcon. Et à la suite de ça, bravo, le président français Emmanuel Macron l'a reçu à l'Élysée et a décidé de le naturaliser, de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers. Et il a ensuite reçu la médaille d'honneur en reconnaissance de son acte de courage. Et nous avons fait une comparaison avec notre pays, le Togo, où les distinctions honorifiques sont carrément banalisées et ont perdu toute valeur. Et par exemple, à l'occasion de la célébration du 51e et du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo, et des médailles ont été distribuées à tout va et à monsieur tout le monde, suscitant un tollé dans l'opinion et des personnalités politiques controversées pour des actes répréhensibles commis ont été honorés. Et la conclusion à laquelle on est parvenu, c'est que c'est seulement ceux qui se distinguent par des actes concourant à assurer la pérennité au régime qui reçoivent les distinctions honorifiques et ce faisant, cette distinction n'ont plus aucune valeur. D'accord, écoutez, votre analyse, on la lira alors à la page 3. Et puis, 51 ans de gouvernance, le régime continue d'offrir des forages aux populations. C'est ce que vous relevez ce matin? Oui, tout à fait. Et le Parti uni a offert le 28 mai dernier 3 forages aux populations d'Agogne-Vé. Et c'est Madame Memounato Ibrahima, vice-présidente du parti, qui a remis les ouvrages au nom de Faure Gnassingbé. Et 3 autres forages vont être remis cette semaine toujours aux populations d'Agogne-Vé. Et ces forages sont présentés comme des exploits réalisés par le régime. Et nous, on s'étonne qu'après plusieurs décennies au pouvoir et toutes les richesses amassées pendant ce règne long cours, Faure Gnassingbé et les siens ne soient pas capables d'offrir de l'eau potable aux populations et se contentent des forages qu'on présente comme un événement majeur. Et nous estimons par ailleurs que ces forages sont des eaux non potables, non contrôlées, et qui exposent les populations à des risques sanitaires avec la présence des micro-organismes dans ces eaux, notamment des bactéries, des virus ou encore des métaux lourds qui peuvent entraîner des maladies infectieuses. Et pour nous, il n'y a aucun mérite, après plus de 50 ans de pouvoir, offrir des forages aux populations et que ces forages sont un échec patent de la gouvernance du régime. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal le quotidien Liberté dans le kiosque ce matin. Vous évoquez également, il y a beaucoup d'autres sujets à lire dans votre colonne ce matin. La garde rapprochée de Faure Gnassingbé, ça aussi, vous en parlez, on ne va pas le commenter, on laissera le soin à nos auditeurs, à vos lecteurs de découvrir l'article à la page 3. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Taxi FM 93.1. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur les finances avec cet appui budgétaire de 40 millions de dollars pour le Togo. En interrogation quand même, vous pouvez lire l'article à la page 3. Énergie, les conclusions de la mission de Bloomberg New Energy Finance au Togo. Le confrère en parle. Et puis cet entretien avec Monsieur Christian Adoveland, le président de la BOAD, la banque vient de franchir la barre des 5 000 milliards de francs CFA de financement au profit des pays de l'UEMOA.
Vous lirez l'entretien avec Christian Develand de la BOAD dans le journal à la page 4 et 7. Et puis Muta, entretien avec le champion et le président de la commission de l'UA, l'Union africaine. Le Tchadien, vous lirez l'entretien aussi dans le journal. Transport et pose de péage. SAFER va installer des systèmes de vidéosurveillance à Aledjo, Défalé et Sotoboua. C'est ce que révèle ce matin le quotidien Forum de la semaine. L'hebdomadaire La Dépêche. La Dépêche ce matin revient sur la crise togolaise en lieu et place du dialogue. UNIR et la coalition mobilisent leurs troupes dans les rues de Lomé. Le confrère en parle. Vous lirez l'article dans le journal. AG du CONAP, Tchania-Warimi Yao, élu à l'issue d'un scrutin équitable, juste et transparent, relève le journal. Le confrère qui parle de l'ANPC, qui sensibilise donc les médias et chefs traditionnels sur ses objectifs, ses missions et ses activités. Vous découvrirez l'article dans le journal. Et puis, cette information, on en a parlé ces derniers jours. El Hadj Brim Diabakté, le vice-président de l'Union des forces de changement, n'est plus d'ailleurs à l'Assemblée nationale, lui a rendu un hommage. On va en parler tout à l'heure avec le patron du journal La Manchette qui est déjà avec nous, Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous les fidèles branchés ce matin. Avant de revenir sur je veux parler de Bouraïma Diabakté. On va d'abord s'intéresser à la conférence de presse de l'APED. Ça devrait avoir lieu hier. On sait aujourd'hui tout ce qui s'est passé au Césal. Alors, vous parlez ce matin de méthode de voyous et gangstérisme d'État qui pourra changer la nature pécheresse de ces hommes. C'est votre interrogation. Oui, Eric, aujourd'hui, franchement, c'est l'interrogation que nous sommes demandés, qui pourra effectivement changer la nature pécheresse de ces hommes, parce que aujourd'hui, les années se succèdent, le temps évolue, mais on a l'impression qu'il y a certains qui ont bloqué leur compteur à zéro, c'est-à-dire à l'heure du pharaon, et puis ne veulent jamais évoluer. Il ne veut pas vivre selon le temps qui se profile ou selon les circonstances actuelles. Vous vous rappelez que déjà en 2012, c'est-à-dire le 13 juin 2012, les autorités togolaises donc ont donné l'onction ou ont donné la bénédiction donc aux forces armées togolaises d'aller tirer des gaz lacrymogènes au sein donc de l'église Saint-Augustin d'Amoutiébe. Vous devez vous rappeler cela. Et à l'époque, le père Yohannes Abtaziabli, qui était le père curé sur la paroisse, avait ouvertement protesté. Et il disait donc qu'il a même ramassé des études, des balais réels au sein de l'église. C'est-à-dire un jeudi où les gens priaient, on a lancé des gaz lacrymogènes. Donc ainsi, ils ont violé la franchise religieuse. Ils ont violé donc la franchise de cette église-là parce que la loi ne le permet pas. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons encore vu hier où la PED qui devait organiser une conférence de presse là pour se prononcer sur la crise togolaise. Il devait faire des propositions en ce qui concerne la crise togolaise. Et donc un autre grand étonnement, c'est encore les forces armées togolaises donc qui ont bloqué la zone, qui ont bloqué donc l'entrée à la salle de temple, puisqu'ils étaient partout hier, et même au sein donc de l'église des Saint-Mathieu de l'Ouganda, ils étaient là, ils ont encore violé une fois la franchise donc d'une église, et là ils étaient là avec tout leur matériel, avec des gaz lacrymogènes, avec des fusils, mais on se demande c'est à quelle époque nous sommes-nous, et même ce qui est encore triste, si on peut le dire ainsi, il y a quand même certains éléments des forces de la gendarmerie, c'est-à-dire la meute, la horde donc de gendarmes qui ont pris d'assaut les lieux hier, ont même violenté certains journalistes. Il y a quelques confrères de Justin Anani et tout, parce qu'ils ne voient personne au sein d'une église. Or, c'est pas un cas militaire. Donc, ce que nous avons vu hier, franchement, c'est une forme de gangstérisme d'État, si nous pouvons le dire. Ce matin, nous avons quand même pris soin de permettre donc au public ou à la population ou ceux qui n'y étaient pas hier de voir tout le film, tout ce qui s'est passé hier. Franchement, ça sort donc de l'étonnement. Et puis nous sommes dit, et même la circonstance, tout ce qui s'est passé, comment est-ce que
nous sommes en arrivée là, d'autant plus que la paix, il y a certains disent qu'ils n'ont pas une base légale. Or, ce mouvement a toujours organisé des conférences ou des rencontres internationales dans ce pays. Et même figurez-vous, le président Ouad a même pris une fois part donc à leur assise à Lomé. Donc ça veut dire que c'est une association qui a une base légale, une association qui est fondée depuis les années 90. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'ils n'ont pas une base légale. Et même tout ce qui s'est passé après, comment est-ce que les autorités togolaises ont sciemment empêché des gens donc de tenir une réunion là, et je crois que ceux qui vont quand même se procurer donc ce journal ce matin verront tout ce qui se s'est passé et ben eux-mêmes ils vont conclure que ce sont des méthodes qui malheureusement ne nous honorent pas au Togo. Bien, d'accord. Écoutez, on lira votre analyse, votre commentaire aussi à la page 2. Vous revenez sur l'accord RPT-UFC 26 mai 2010, 26 mai 2018, ça fait aujourd'hui, tout bon calcul fait 8 ans. Accord RPT-UFC, vous parlez de lassitude, déception, regret, grincement de dents. Gilles-Christ Olympio, ce sont des regrets aujourd'hui? Ah oui, effectivement, c'est le regret, parce que lorsque vous écoutez en offre ceux qui sont aujourd'hui alliés, hein, si on peut le dire ainsi, alliés donc du système en place, d'autant plus que l'accord a été signé il y a 8 ans hein, entre donc l'UFC et le RPT, et le RPT n'est pas là, le RPT est dissous, donc ça veut dire automatiquement que cet accord donc est caduc, cet accord donc n'est plus d'actualité. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à nous faire croire le contraire et à s'accrocher. Mais en offre, lorsque vous écoutez les gens, lorsque vous discutez avec eux, vous ne verrez que des déceptions, vous ne verrez que des déceptions, vous ne verrez que la lassitude. Et même, figurez-vous, nous allons revenir tout à l'heure là-dessus, l'interview que nous avons accordée à l'époque au vice-président, l'ancien vice-président, donc de l'UFC, qui n'est plus de ce monde, nous allons revenir là-dessus. Il a ouvertement dit aujourd'hui que Gilles-Christ Olympio est en train donc de regretter cet accord. Il nous a confié un certain nombre de choses que nous croyons qu'aujourd'hui, il faudrait quand même le rendre public, donc au peuple togolais. Et même, figurez-vous, le même Gilles-Christ Olympio, à un moment donné, il est fatigué, il s'est lassé donc de ce régime, et il a ouvertement dit qu'il faudrait quand même que le président actuel ne se représente plus en 2020. Et comme on repense du berger à la bergère, il faut y assumer croire que aujourd'hui, parce que sa famille est biologique, est donc dans l'opposition, et puis ses anciens lieutenants qui sont du côté de l'ANC, c'est eux qui l'influencent à ce qu'ils prennent cette décision et annoncer sa retraite. Donc aujourd'hui, il y a tellement de choses sur lesquelles nous sommes revenus pour permettre aux gens de croire et de voir en réalité que les gens ont de la parole, les gens ont tendance à faire croire autre chose, mais derrière le rideau, ce sont des regrets, c'est des grincements de dents, c'est la déception, c'est l'amertume. Ils se sont fait avoir facilement par le régime RPT uni. Aujourd'hui, ils pleurent tous seuls derrière le rideau. Revenons maintenant sur l'interview hommage de Bouraïma Diabakté que vous avez rencontré il y a quelques mois, où il disait « Si l'on va au référendum, ils nous serviront ce qu'ils veulent ». Oui, en fait, c'est une interview sur laquelle nous sommes encore revenus ce matin, parce que nous avons eu la chance de discuter avec le monsieur. J'étais encore avec lui il y a quelques semaines même. Bien, il m'a ouvertement confié qu'il était très souffrant. Et puis bon, je savais pas que c'était encore les derniers mots qu'il prononçait. Mais il y a eu l'année dernière, c'est-à-dire en novembre dernier, il a réalisé une interview avec le monsieur où il s'est vidé, il s'est vidé, donc il a dit tout ce qu'il pensait donc de la crise sociopolitique togolaise. Et puis il disait que si on va au référendum dans les conditions actuelles, que c'est ceux qui sont au régime, c'est ce qu'ils veulent qui vont donc nous faire savoir ou nous donner comme résultat. Et puis il est, tel que je le disais tout à l'heure, il est revenu sur l'accord RPT-UFC. Et il m'a confié, il m'a dit ouvertement que aujourd'hui, Gilles-Christ Olympio est en train donc de regarder cet accord. Il a parlé donc de l'usine de sucrerie qui devait être créée à Mango, et puis où finalement Gilles-Christ Olympio s'est fait berner après toute cette tractation. Je crois que ceux qui vont lire cette interview là ce matin vont voir quand même la réalité des faits ainsi qu'on sait cet accord-là. Et puis l'honorable feu Bouraïma a ouvertement dit qu'il va marcher du côté du peuple, que dès qu'il sera sur ses pieds, il sera dans la rue, il va marcher du côté du peuple, que c'est son devoir, il doit le faire. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement, il ne pourra pas le faire. Donc c'est une interview que nous avons réalisée avec lui à l'époque en novembre 2017, lorsque nous étions encore
et avec le journal indépendant Express, mais nous croyons qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il a dit, nous pensons que ce sera un bel hommage que nous pouvons rendre donc, à ce monsieur. Et nous demandons donc aux gens donc, de revoir les termes donc, de cette interview, de revoir tout ce que le monsieur a dit. Et puis, il a même dit que c'est le Nachaba qui est l'instigateur de tous les troubles d'Apaon. Il a donné, il s'est guidé, si on peut le dire, Eric. Donc, achetez ce journal-là ce matin et puis vous ferez tout. L'interview hommage de Bouraïma Diabakté à lire donc dans le journal La Manchette. Vous parlez également de la Convention nationale de l'Alliance d'ensemble pour le changement. Jean-Pierre Fabre, convaincu que l'alternance est à portée de main. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et puis bonne émission à toi. Allez, merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, mon frère. Sur Taxi FM. L'info roule. Il y a l'hebdomadaire Le Dialogue qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère revient sur l'ouverture des travaux des sessions ministérielles à ACPU et à Lomé. Le ministre Doucet invite les États ACP à aborder les négociations avec l'UE en tant que pôle de responsabilité collective. Vous lirez, n'est-ce pas, l'article dans le journal Le Dialogue ce matin. La C14 dans ses contradictions, Madame Brigitte Adjamagbo prend en aversion la facilitation de la CEDEAO, écrit notre confrère. Le journal qui revient également, on disait, sur la réunion ministérielle du groupe de travail ministériel sur l'opérationnalisation du MUTA à Lomé. Fort Gnassingbé a préparé aux travaux. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis bien d'autres sujets également. C'est dans le journal Le Dialogue. Je parlais de bien de sujets. Il y a par exemple l'article lié donc au métier de la mer, 14 stagiaires de la première vague de l'I2M qui ont reçu donc leur attestation. Vous lirez l'article dans le journal le Dialogue. Il y a aussi le journal Le Libéral. Le Libéral dans les kiosques ce matin parle dans son éditorial du bourbier libyen. Bourbier libyen, la France et le service après-vente. Et puis la gendarmerie nationale qui a mis la main sur 7 malfrats. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Eh bien, vous achetez le journal Le Libéral et vous avez les détails là-dedans. Et l'Assemblée nationale qui a rendu les derniers hommages à El Hadj Brim Bouraïma, le confrère en parle et revient également sur la situation politique au Togo. À chacun ses propositions de solutions, écrit le journal. De l'eau potable pour les populations de Aveime, Adidokbo et de Digblé. Je pense que c'est ça. Le confrère en parle. Vous achetez le journal Le Libéral. Vous avez tous les détails là-dedans. 93.1 Taxi FM. Nous avons au téléphone notre troisième rédaction. Ce matin, c'est l'hebdomadaire. L'hebdomadaire Fraternité. Avec le patron Joël Ega qui est au téléphone avec nous. Joël, bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, vous aussi, vous revenez sur la question du 4e mandat du président Fort Gnassingbé et la question de la transition. Zeus Ajavon, Jovi, Gali et Jean Yaouvi Degli en rajoutent une couche. C'est ce que vous écrivez ce matin. Effectivement, juste explicatif, c'est pas nous qui sommes revenus sur la question, mais la question s'est évitée hier. D'accord. Quoique la conférence de presse a été empêchée, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Les avocats sont arrivés à publier leur déclaration et on retient tout simplement qu'ils ont corsé l'addition. Ils ont corsé l'addition contre le pouvoir togolais. Déjà, c'était la coalition des 14 qui demandait la non-représentation de Fort au rendez-vous présidentiel de 2020. Après, c'est la société, c'est les enquêtes Afro-Baromètre qui révèlent que tant au sein du parti au pouvoir que parmi les Togolais lambda, la majorité demande à ce que le chef d'État ne se représente plus. Et la société civile a apporté tout dernièrement son grain au moulin. D'abord c'était Togo debout, maintenant ce sont ces avocats-là qui, nous le soulignons, hier certains parmi eux étaient présentés comme
opposé aux revendications de la coalition des 14, notamment Jean Javon qu'on avait présenté en octobre comme pour le contre-pied de ce que la C14 demandait. Mais aujourd'hui, voilà, et même Jovi Gali qui a été présenté, qui jusque-là est encore militant de l'UFC, qui n'est pas un parti totalement radical contre le pouvoir unir, mais voilà, ils ont tous apposé leur signature en bas du document, qui aujourd'hui est même plus dur en termes de revendications, même plus dur en termes de position que ce que la C14 demande. Donc l'addition est carrément salée à l'endroit du pouvoir de Lomé. Et il faut en déduire que la crise vient de reprendre toute son entièreté, contrairement à l'embellie qu'on avait espéré en faveur du pouvoir hier encore. Alors, ce que vous écrivez dans votre article, un nouvel appel qui n'arrange pas les affaires du pouvoir de Lomé. On lira l'article dans votre journal à la page 3. Parlons de budget, le budget 2018 revu à la baisse. Joël, vous parlez de la responsabilité de ceux qui ont bloqué le dialogue politique, hein? Effectivement, c'est le risque que nous faisons. Il n'y a pas jeté la pierre à autres responsables que ceux qui ont bloqué le dialogue politique. Le dialogue politique aurait abouti, que les affaires auraient repris. On a en souvenance cette phrase retentissante du président de la Chambre du commerce et de l'industrie. Je n'arrive plus à dormir, je dors mal. Mais ce sont les propos de Germain Bemba quand il publiait les chutes enregistrées par près de 90 entreprises depuis le début de la crise. Et je pense que quand on bloque le dialogue politique, tout le monde est perdant. Donc c'est le lieu de prendre des responsabilités, de situer les responsabilités, pour que on fasse profil bas et corriger ce qu'il mérite, afin que l'économie reprenne dans l'intérêt de tous. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis, il y a ce sujet, et puis vous le posez en interrogation par rapport donc au boulevard des armées, Joël Ega. À quand la fin du calvaire, Joël? Vraiment, à part la fin du calvaire, c'est un cri d'alarme que nous avons relayé de la part des riverains. Quand vous observez la scène, quand vous apprêtez cette voie, nous sommes également usagers de cette voie, quand vous apprêtez cette voie, vous êtes d'accord avec moi que il y a carrément un laisser-aller, il y a carrément de la désinvolture, une désinvolture à laquelle les riverains sont soumis depuis là. Donc je crois qu'il est temps que celui qui est chargé de bitumer les routes de la ville, celui qui est chargé d'assurer une circulation aisée aux citadins, ça s'applique à ce que cette voie-là soit enfin remise en état et pour le bien de nous tous. D'accord, très bien. Le dernier sujet à évoquer avec vous, Joël Ega, c'est par rapport donc au sport togolais, beaucoup plus à l'olympisme togolais. Vous parlez de plus de suspensions sur Dogbo, Ramanou et Tassimili et suite. Hein? Effectivement, c'est le lécheur, c'est le léché qui devient lécheur. Hier, le Bayor Keladi était au tribunal, à un tribunal moral de la Fédération internationale de boxe. Aujourd'hui, c'est lui qui signe la suspension de près de 7 acteurs de l'olympisme togolais. 3 ans de suspension pour Dogo, l'ex-président du tournoi. 5 ans pour le président de la fédération de boxe, et etc. Ils sont chacun a eu pour sa dose. Sur la table des représentations illégales du Togo aux compétitions de boxe de Conakry, aux Jeux Olympiques de Sochi, en Russie. Nous sommes revenus
presque en détail sur les faits reprochés aux autres et les sanctions qui sont attribuées à Togo et toute sa suite. Remanou et consorts. D'accord. Écoutez, on lira l'article dans votre journal La Fraternité dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Joël, les gars. Merci, mon frère, et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, mon frère. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il y a le journal Le Messager, le dernier qui est avec nous ce matin. Le Messager qui parle aussi de 4e réunion du groupe de travail ministériel sur le MITA. La rencontre de Lomé accouche d'un protocole d'accord. Faure Gnassingue optimiste pour la suite, conclut notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Lutte contre le vol et le banditisme organisé. 3 groupes d'escrocs dans les mailles de la gendarmerie nationale. Eh bien, vous lirez l'article à la page 4, la photo d'ailleurs à la une du journal Le Messager. Un petit peu comme le bi-hebdomadaire, le libéral tout à l'heure. Togo, les élections font-elles peur à Fabre ici? C'est une interrogation à lire dans le journal. Le confrère qui parle toujours de la crise politique pour une situation socio-politique et économique apaisée. Le CJD et ses partenaires soutiennent la voie électorale et demandent le respect des délais légaux. L'article que vous lirez dans le journal Le Messager ce matin. Alors, vous avez compris, pas mal de journaux dans le kiosque ce mercredi. Outre Le Messager, vous avez le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin également. Vous avez le bi-hebdomadaire Le Libéral, vous avez l'hebdomadaire Le Dialogue, il y a l'hebdomadaire La Manchette, l'hebdomadaire La Dépêche, et la Fraternité, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà les journaux là qui sont dans les kiosques ce matin. Avant la pause, et vous donnez aussi la parole pour la libre antenne. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est vous qui prenez la parole sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Nous voudrons proposer à l'interview que nous avons réalisé avec Maître Jean Yaovi Degli hier, au moment où se produisait au centre Césal à Lomé cette situation d'interdiction de la conférence de presse de l'APED. Maître Jean Yaovi Degli était avec nous en direct hier dans Taxi Presse. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, avec certains de vos collègues avocats, vous avez prévu, on le disait, faire une conférence de presse ce matin au César. Mais visiblement, les choses se sont un petit peu compliquées pour vous, puisque nous apprenons que les forces de sécurité ont envahi les lieux et interdisent donc la tenue de votre activité. Que se passe-t-il réellement, maître? Oui, j'étais en train d'arriver sur les lieux ce matin quand on m'a appelé pour me dire que les forces de l'ordre sont là, que on ne peut pas tenir la conférence parce que l'association n'a pas de base légale. J'étais un peu étonné, donc j'ai souhaité parler avec le commandant qui était là et qui m'a dit que effectivement les a envoyés parce que l'association n'aurait pas de base légale. Alors, j'ai été un peu étonné, je lui ai expliqué. La PED est une association qui a été créée le 5 octobre 90, officiellement déclarée selon la loi de 1901, qui accourt chez nous. Elle a fait des activités tout le temps. Elle a été à la conférence nationale, proposé une constitution pour ce pays, fait beaucoup d'activités jusque-là. Et elle a créé une autre organisation internationale qui s'appelle OPAD, Observatoire panafricain des droits de l'homme, dans lequel il y a des gens comme Abdou Diouf et autres. Et je suis très étonné qu'on nous dise que la PED, Association pour la promotion des droits de l'état de droit, Association pour la promotion de l'état de droit, dont Jovi Gali est président, je suis secrétaire général adjoint, Ajabon est secrétaire général, qu'on nous dise que cette association n'a pas de base légale. C'est un peu étonnant. C'est vraiment un peu étonnant. Alors qu'allez-vous faire maintenant? J'attends les autres, puisque je suis seul à arriver sur les lieux actuellement. J'attends Jovi Gali et Maître Zeus à Javon
pour que nous puissions discuter. Bon, a priori, si je devais donner mon point de vue, je n'ai pas l'intention d'engager un bras de fer avec qui que ce soit. Je crois que les forces de l'ordre, elles ont été envoyées juste par des autorités. Elles ont d'ailleurs eu le mérite de ne pas venir envahir l'intérieur du César. Elles sont restées à l'extérieur. C'est seulement le commandant et un de ses agents qui sont rentrés, que je viens de voir d'ailleurs. Donc, a priori, à mon point de vue, je n'ai pas envie de faire un bras de fer avec eux. Ce n'est pas nécessaire, mais je crois que cette affaire est quand même extrêmement grave et qu'il va falloir qu'on s'en exclue. Et bon, c'est vrai que selon beaucoup de nos confrères, il y a une trentaine de gendarmes qui sont sur les lieux. Et puis, il y a une petite tension actuellement entre les journalistes et certains éléments de la gendarmerie. Alors, la paix dont vous êtes membre, vous l'avez dit tout à l'heure, secrétaire général adjoint, a des propositions de sortie de solutions de crise. Est-ce que vous pouvez partager quelques éléments avec nous, maître Jean-Yves Degli? Oui, notre solution de sortie de crise est simple. Nous l'avons d'ailleurs déjà envoyé au chef de l'État parce que nous l'avons signé et envoyé au chef de l'État depuis hier. C'est clair, nous avons demandé ceci: libération totale et immédiate sans condition de tous les prisonniers politiques, levée immédiate de l'état de siège dans les villes de Sokoré, Bafilo, Kara et Mando, opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles de manière consensuelle, de préférence par voie parlementaire. Ces réformes doivent viser notamment, premier point, limitation du mandat présidentiel à 2 fois 5 ans, avec la formule: en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. L'élection du président de la République à un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, le réaménagement des prérogatives entre le président de la République et le Premier ministre, notamment en matière de nomination aux emplois civils et militaires, la rénovation en profondeur du cadre électoral, y compris la Cour constitutionnelle, la restauration d'un véritable ministère de la Défense nationale dirigé par une personnalité civile. Alors, point 4, nous avons la mise en place d'un gouvernement de transition avec un Premier ministre désigné au sein de l'opposition démocratique. Point 5, en vue de garantir la transparence et l'équité des prochaines consultations électorales, une instance internationale neutre et indépendante devra remplacer la CENI pour l'organisation et la supervision des locales, des législatives et de la présidentielle en 2020. Une force de la CEDEAO devra être déployée sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections, comme ce fut le cas en 1993 avec les forces françaises et burkinabées. Cela permettra de rassurer les populations togolaises traumatisées. Point 6. 6 mois après la mise en place du gouvernement issu des élections législatives, les États généraux de la défense nationale doivent être organisés pour trouver une solution définitive aux problèmes récurrents armée-nation. Point 7. Pour répondre à l'esprit de la Constitution du 14 octobre 1992, dans sa version originelle, la PED estime que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, devra de lui-même prendre la décision, en toute âme et conscience, de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il marquera ainsi l'histoire. Voilà les différentes propositions que la PED voudrait faire au cours de sa conférence de presse. Très bien, écoutez, on a compris. Merci beaucoup, maître Jean-Yves Degli. C'est moi qui vous remercie. Et beaucoup de courage à vous et bonne journée. Merci, pareil. Maître Jean-Yves Degli avec nous hier dans Taxi Presse. Merci pour votre confiance renouvelée à Radio Taxi FM à Lomé. On va encore une pause, on se retrouve dans 2 minutes environ. Et si on partageait le même taxi? Taxi FM. 1 heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. 1 heure de vérité. Hugues Vignon-Atiko et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Écoute, ça s'est passé hier soir chez Super Nike. Alors, si vous deviez écrire un livre sur votre vie, quel serait le titre de ce fameux livre? Je me rappelle un peu de la réponse de Prince. C'était quoi? Ah ouais. C'était quoi c'était comment larguer poliment. J'ai cherché, j'ai pas encore trouvé. Comment larguer poliment. Franchement, ce gars, il doit être interné. Alors, Joël, pour ST.
La chevauchée. Ouais, la chevauchée. Justement, c'est carrément un devoir de dissertation. Hein. Eh ouais. T'imagines tout ce qu'on peut chevaucher. Hein. Cheval. Qu'est-ce qu'on peut chevaucher? 2 heures. Dissertation. Ça, c'est un casse-tête, hein. Non, même si on te donne 10 heures, tu peux pas donner la réponse aujourd'hui. Job, c'était ta réponse, c'était quoi? Ma vie, la détente. Justement. Ma vie, la détente. Plusieurs sens. Non mais les gars, ils sont dingues, hein, franchement. La détente de quoi? Retrouvez toute l'équipe de Super Mike ce soir à partir de 19h05 sur Taxi FM. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Il est 7h presque 50 minutes sur Radio Taxi FM. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à la radio. C'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion et l'antenne est à vous. Le standard est ouvert, 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Taxi FM, priorité au direct. Notre premier auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour mon grand citoyen, comment allez-vous? Je vais bien, c'est Momo depuis Turquie. Monsieur Momo. Oui. Nous vous écoutons. Oui, c'est pour intervenir à propos de l'actualité politique dans notre pays qui est devenu un problème très difficile à gérer. Mm-hmm. Oui, j'ai écouté tout de suite la radio où les forces de l'ordre sont allées s'ingérer dans la conférence de presse de nos avocats qui voulaient trouver une porte de sortie, une proposition au président de la République, au chef de l'État, qui n'a pas toujours marché. Je pense que depuis fort longtemps et depuis des années, les Togolais ont beaucoup souffert. L'histoire nous a beaucoup frappés. Je pense que dans cette situation politique, les familles en ont empathie, d'autres sont morts. Et franchement, le problème persiste toujours. Parce que le problème n'est pas seulement du Togo. Beaucoup de personnes se sont ingérées. Et si aujourd'hui il arrivait que nous imposons au président de quitter et nous demandons le retour des constitutions, des choses difficiles, à un homme qui pourrait être au pouvoir de faire, je pense que c'est tellement difficile. Je pense que les avocats ainsi que l'opposition doivent revoir sa manière de presser le pouvoir ou de demander un changement. Parce que vous l'avez vu, tout comme moi, parce que depuis que notre leader, Tiki Assadam, était là, nous avons pensé qu'il y aurait un changement brusque. Les gens sont sortis marcher, mais ça n'a toujours pas marché. Et vous pouvez voir le désespoir dans la face de tous les Togolais. Ce que je demande, c'est que l'opposition reparte le 14 s'assoit pour en discuter et trouver une porte de sortie rapide. Parce que les Togolais souffrent vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Momo. Merci pour votre interpellation, votre rapport à ce débat politique aujourd'hui. Un autre auditeur sur l'autre ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Marc. Monsieur Marc, comment allez-vous? Très bien. Vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de l'université de l'État. Très bien, nous vous écoutons. Et je remercie à tous les Togolais qui sont déterminés pour changer la condition des Togolais et de l'Anga aujourd'hui. Et je prie pour tous ceux qui prennent leur dignité contre des cadeaux empoisonnés ici, là, comme je ne pourrais pas nommer de quoi que ce soit. Et ce qui me touche un peu, que nos forces armées aussi sont laissées pour être manipulées contre les citoyens togolais. Je pense que le plus fort, c'est Dieu. Et ce qui peut décider pour les Togolais, c'est Dieu. Alors, tous ceux qui comptaient sur leur pouvoir, sur leur ruse, pour pouvoir marquer les Togolais, bon, Dieu décidera un jour. D'accord.
Alors, je prie sincèrement à tous les Togolais d'être forts, unis, et un jour, ça va changer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Merci pour votre apport. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous pouvez nous interpeller l'autorité sur un sujet précis, nous dire ce qui se passe aussi autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur le problème. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric Dator. Bonjour, mon grand citoyen d'État, comment allez-vous? Très bien, monsieur Eric. Quel est votre nom? C'est monsieur Aouli. Monsieur Aouli. Aouli, Aditi Kopé Kladjemen. D'accord, très bien. Nous vous écoutons, Aouli. J'ai un petit souci là, concernant nos hôpitaux. Concernant? Nos hôpitaux. Ah, d'accord, très bien, très bien. Non, ça ne va pas. Aujourd'hui, je vais dire au ministre de la Santé que ça ne va pas. Il n'a qu'à encore... voir nos hôpitaux là, sinon ça ne va pas. Actuellement, ils ont transformé nos hôpitaux en CP3. C'est une business organisée là-bas. Et c'est un vol à ciel ouvert. Alors, qu'est-ce que vous doitez précisément quand vous parlez de vol à ciel ouvert? Oui. Le président de la République a dit que la césarienne est à 10 000 francs. Oui. Mais quand vous allez là-bas, c'est plus de 100 000. Ah bon? Je suis vraiment... Mais je ne vous souhaite pas que votre femme passe par la césarienne. Sinon, moi-même, je suis déçu. Je suis allé, j'ai vu. Vous, les journalistes, il faut faire votre travail. Allez-y fouiller, voir ce qui ne va pas. C'est votre rôle. Si on vous supporte à cause de ça, ça ne va pas. Ce qu'on a étudié, ça ne va pas. D'accord. Allez-y voir ce qui se passe. Ça ne va pas. Un pauvre n'a pas le droit de donner un enfant. Oui, bien sûr, Nous il a le droit. pas vraiment, c'est l'escroquerie. C'est-à-dire, on te dit ce produit, que le carton que vous avez fait, on enlève tout dedans. On te dit le produit là, il n'y a pas ça à la caisse, il n'y a pas ça à la pharmacie. Viens, je te vois. Ils vont te... Jusqu'à la sortie, tu es dans quelque chose. Bon, où tu vas trouver? C'est un particulier. Eux, ils ont leur INAM. Nous, les particuliers, où nous allons trouver tout cela pour faire ça? Si vraiment le ministre de la Santé nous aime, il n'a qu'à faire son travail. D'accord. Très bien. Oui. Monsieur Aouli, merci. Oui, c'est pourquoi je vous appelle ce matin pour vous dire. Merci beaucoup. Nous comprenons votre exaspération et votre colère ce matin. Merci quand même de nous avoir appelé, d'avoir pu exprimer ce coup de gueule ce matin. La question de la césarienne, elle est sérieuse. On mettra sur le coup la rédaction pour pouvoir travailler là-dessus, pour voir ce qui se passe réellement de ce côté. On a un auditeur au bout du fil. Allô? 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 Oui. Bonjour, monsieur Riff. Oui, bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Très bien. Hier, j'ai essayé en vain de vous appeler, mais c'était inaccessible. Heureusement que vous êtes en ligne ce matin. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Lielo, j'appelle de Apollo-Soir. Monsieur Lielo? Oui, Lielo, L-I-E-L. D'accord. Nous vous écoutons. Il a passé aujourd'hui, hier, il a passé la voie de Badago en allant vers la gendarmerie là. À 6h du matin. Je vous dis, il ne faut pas passer là-bas à 6h. Ah bon? Le président va y passer aussi. On nous menace. Nous qui étions, moi j'étais piéton, on nous menace, on nous insulte de rentrer dans les bons courriers. Il y a des femmes transportées des bassines en train de courir. Je me demande, dans quel pays nous sommes? Aujourd'hui aussi, en passant là-bas, on nous menace. Il y avait une vieille assise devant sa dévastation. On demande à la vieille de se lever, rentrer. La vieille n'arrivait pas à se lever. Le militaire qui était là, c'était de revers. Il criait sur la vieille de se lever, de rentrer. La vieille s'est rentrée, elle est rentrée dans sa maison. Moi, j'étais de passage. On me dit de rentrer dans une maison. J'ai dit, mais je ne connais personne ici, je ne connais pas la maison. On me dit, imbécile, je veux que je te parle avant que tu rentres. Et je suis rentré dans une maison. Voilà, les gens me regardaient, ceux qui étaient dans la maison riaient. Moi, c'est la deuxième fois que cela m'est arrivé. Je n'ai jamais vu le passage du président comme ça. Mais si c'est de cette manière que cela va se passer, je suis sûr que nous ne sommes pas dans un pays normal. Je pense, des fois, quand votre confrère Gérard Oussa caricature, j'ai l'impression de dire qu'il exagère bien aujourd'hui. Il a raison. C'est que j'ai vaincu hier et aujourd'hui là. Mais moi, je vais dire une chose au ministre de la Sécurité. Si ils ne veulent pas que les Togolais sortent dehors au moment où le président va sortir, mais si tu fais un communiqué demandant à telle heure, de telle heure à telle heure, il ne faut pas que quelqu'un reste sur cette voie.
Et pour que tout le monde reste dans sa maison, c'est mieux que tu sors, tu vas au boulot et après, si tu te retrouves dans la rue en train de courir partout, tu ne sais pas où aller, c'est pas sérieux. Hein? C'est pas sérieux. Et lui, le président, s'il estime que ce sont les Togolais qui l'ont voté et qu'il est là-bas, ces Togolais, il parle des élections, il va faire campagne ou pas? Maintenant, dans les campagnes, là, comment il va faire ses campagnes? Oh non, je suis désolé, Eric. Monsieur Yelo, merci beaucoup. Vous êtes à quel niveau précisément? Je suis maintenant à Décon. À Décon. Vous avez dit que ça se passait où? C'était à quel niveau? La voie de Badago là. Badago. Vous voyez que c'est la descente de Badago là. Oui. J'étais arrivé à la descente là, quand le militaire me demandait de rentrer dans une maison. Je lui ai dit que, alors que j'étais à pied, je lui ai dit que je ne connais pas la maison, moi ici de passage. Il me dit imbécile. Je dis rentre dans la maison, je veux te frapper. Tu veux que je te frappe avant que tu rentres? C'est vrai que c'est une situation un peu délicate et malheureuse à la fin. Eric, envoyez quelqu'un demain, il va aller voir ce qui se passe là-bas à 6h. C'est hier ça a commencé. Pour hier c'était pire. Mais pour hier, Eric, il y a quelque chose qui m'a marqué. Le militaire qui nous menaçait hier là. Après que le président a passé, moi j'étais très en colère. Il y avait 11 nombreux. Il est arrivé, il dit mes frères, moi j'ai voulu quitter. Il y a un, il a serré la main et il a dit qu'il est désolé. Que c'est ce qu'on les a dit de faire. Demain, qu'il n'a qu'à se patienter. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais je me suis posé la question. Celui qui nous menaçait, tout de suite, celui qui vient de parler comme ça. Donc ça ne vient même pas d'eux. Ouais. Mais la manière dont ils nous menacent là, c'est pas sérieux. Merci beaucoup. Sérieux. Merci beaucoup, Yelo. Merci. On a compris votre colère et votre coup de gueule aussi par rapport justement à cette situation. C'est vrai que des fois, c'est incroyable et c'est malheureux, ce genre de situation. Mais beaucoup de courage, hein, Yelo, et beaucoup de courage également aux autres citoyens qui ont été victimes de cette situation hier et ce matin. Merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause. 93.1 Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Retour à l'antenne, nous avons encore une dizaine de minutes à passer ensemble. 93, 96, 99, 99. On a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Oh, ça ne va pas. Ah bon? Oui. Dites-nous ce qui ne va pas. Oh, mon pays va mal. Donc, vous voyez qu'une seule personne en train de bloquer le pays. S'il passe, personne ne passe pas. Donc, on ne passe pas à nous, les citoyens. Vous voyez que le Togo ne va pas. Bozambo? Oui. Nous vous écoutons maintenant. Ok. Et ce que moi, je vais dire aujourd'hui, concernant les chefs traditionnels, les chefs traditionnels, ils sont nommés pour enrichir au dos des populations, ou bien ils sont nommés pour travailler avec les populations. Non, ils sont nommés pour travailler avec la population, ou ils sont choisis pour travailler avec la population. Mais les chefs traditionnels en train de gaspiller, piller les populations, d'escroquer les populations. Racontez-nous. Oui, si tu as des problèmes, tu vas au chefferie, tu dis que j'ai des problèmes avec ce monsieur-là. Le chef te donne la convocation. Avant de donner la convocation, il te prend 5 500 francs. Ah bon? Le plaignant aussi vient, il donne 5 500 francs avant de commencer la procédure. Chez le chef? Chez le chef. Un petit peu comme au commissariat? Non, les commissariats c'est gratuit, à la justice c'est gratuit, mais chez les chefs, c'est comme ça partout au Togo. C'est Bozambo qui dit. Ah, et ce qui nous préoccupe plus de tout ça là, arrivé maintenant, on vous dit que vous avez à tort. Donc, on vous prenez 5 000, le chinap, ça se vend à 3 500. Mais on prend 5 000 pour les chinap. Donc, on te dit payer 6 chinap, 7 chinap. Il fait automatiquement 5 000 fois 7, il te donne. Donc, tu dois payer avant de sortir. La fois passée, un monsieur qui avait marié mon maman, c'est arrivé chez moi, hein, c'est à Thiévier. C'est le chef du Thiévier qui a pris la décision la fois passée. S'il a l'écoute, c'est Bozambo qui parle. Il a dit que ma maman est sorcière. On était parti chez le chef. Le chef nous a appris que on doit déposer 5 500 avant de commencer. Donc j'ai dit à ma maman que c'est le monsieur même qui doit payer. Et le monsieur a payé. Après, ils disaient que dans 5 minutes, on a écouté mon papa et le papa et ma maman. Après, on dit que maintenant, on va aller Bobby. Et j'ai dit, oh, pourquoi nous,
les populations n'ont pas parlé, on dit qu'on va aller Covid. Donc, au retour, ils disent que donc, on va aller à Capé. À Capé, donc, on va dire que tout le monde va dépasser plus de 110 000 pour aller à Capé. Et je dis, 110 000 pour aller à Capé. Donc, nous avons dit que nous n'avons pas de l'argent. Si le monsieur même qui avait... C'est quoi, Bozambo? C'est quoi Agapé? C'est quoi Agapé? On fait quelque chose, on met dans ton cou, on paie le agotécou, bien quoi, et met dans le trou, tu sors. Donc, comme c'est les traditions africaines, quoi. Ah, d'accord. Oui. Donc, ils ont dit que tu vas et tout le monde va payer 110 000. Et nous avons dit que nous n'avons pas de l'argent. Ils disent qu'on va payer avant de partir ici. Nous disons qu'on n'a pas de l'argent. Donc, on dit qu'on va reporter sur une autre date. Une autre date avant de partir, disant qu'on va payer 10 000 avant de partir. Et je suis parti pour prendre l'argent sur mon flou et je suis venu et j'ai payé 10 000 et je suis parti. Le jour qu'on a dit le rendez-vous, donc nous avons dit que j'ai dit à ma maman qu'elle ne présenterait plus d'aller là-bas encore. Donc, ce jour-là, j'étais parti à Accra, donc ma maman était partie. On l'avait menacée à la maison, elle était partie à Kélié. Et pour rencontrer le chef dit que comme elle a dit qu'elle ne peut pas aller à Capé, donc elle n'a pas donné 10 000 francs, on va aller. Elle dit que vous avez dit 110 000, je n'ai pas de l'argent. Et maintenant, aujourd'hui, vous dites que je donne 10 000 pour aller, donc je n'ai rien. Donc on dit que ma maman doit payer une chèvre à beau et acheter des chinapes. Donc on a calculé tout l'argent, ça fait 60 quelques mille, bien 75 000. Et j'ai fait flou à ma maman, elle était allée acheter. Et pour faire la cérémonie, vous voyez que les chefs traditionnels, surtout le chef de Tchédié, après tout que je rencontre, le chef traditionnel ne fait pas ce travaux de acapella, le chef traditionnel, c'est les féticheurs qui jouent ça. Mais le chef de Tchédié, il continue de faire ça. C'est Bozambo qui le dit, j'ai des preuves. J'ai des preuves, c'est Bozambo qui le dit, que le chef de Tchédié, il est en train de gaspiller le Tchédié. Et les autochtones de Tchédié aussi ne savent qu'il avait complice avec d'autres chefs du quartier et en train de piller les populations. Et les autorités sont à l'écoute. Ils n'ont pas fait beaucoup attention pour ces gens-là et dit quelque chose pour sauver les peuples. Les peuples sont là pour tout le monde, mais les chefs ne peuvent pas enrichir dans le dos des peuples. Des populations. Merci beaucoup. On a compris globalement le problème qui se pose à ce niveau. Et ce matin, vous interpellez finalement les autorités coutumières sur cette question. À revoir forcément. Merci beaucoup à Bozambo. Un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je me porte bien, monsieur Eric. Monsieur Koulani? Oui, c'est Koulani à l'appareil. Nous vous écoutons. Ok. Non, c'est pour interpeller le commissaire Adoui des impôts. Oui. Il a fait une conférence de presse là avec les journalistes le vendredi. Oui. Et en demandant par rapport au recensement foncier. Oui, au recensement des fonciers, oui. Mais, monsieur Ri, vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Nous savons bien que ce pays est mal géré et nous sommes en train de le réclamer chaque fois. Vous avez vu la route de Vaughan. Oui. Le temps qu'on a donné et l'argent a disparu, on ne nous a pas fait des comptes. Mais aujourd'hui, on fait ce recensement. Bien sûr que c'est normal dans un pays pour connaître le nombre des habitants qu'on sort, les fonciers. C'est normal, il faut les régulariser. Mais ici, nous disons que après, ils vont faire ça, c'est pour taxer la population. Ils vont payer les taxes. C'est normal, l'État a besoin des taxes pour fonctionner. Mais est-ce que notre État fonctionne bien? Mais je veux conseiller, pour ne pas gaspiller de l'argent. On n'a qu'à faire les élections locales. En ce moment, cet argent-là, qu'on devait donner pour faire ce recensement, on donne ça au maire. Et c'est ces maires-là, au niveau de leur territoire, de recenser ces genres de choses. Aujourd'hui, la population, tout le monde s'énerve, tout le monde est en colère. Oui. Et ils vont encore gaspiller de l'argent, aller demander à des gens ces informations. Ils n'auront pas gain de cause. Et puis, je demande en tant que politicien à la population de boycotter ça. C'est pas la peine. Parce que dans un pays où il y a une mauvaise gestion, et nous payons et nous ne savons pas où notre argent, on les dépense, comment on les dépense, c'est pas du tout bien. Mais si c'est au niveau de la mairie, nous savons que c'est nous qui avons élu nos maires. Quand ils viennent, aisément, nous allons donner toutes ces informations. Maintenant, si les impôts ont besoin de ces informations, ils peuvent se rabattre sur la mairie pour avoir ces informations. Et les taxes, nous avons le droit de les payer. Mais quand on les paie, il faut qu'on les gère bien. Il faut qu'on nous rende compte.
Mais je demande aussi, ça sans vous mentir, je ne suis pas d'accord. Hein. Hier, heureusement que je l'ai dit, ça sur week-end en arrivé, dans vos émissions, un de vos journalistes a dit, il faut qu'on relève ça. Oui, parce que c'est pas qu'on nous prend comme des panthères, nous ne sommes pas des imbéciles là. Monsieur Eric. Mais si les impôts comprennent, ils n'ont qu'à arrêter ça et demander au chef de l'État qu'on n'a qu'à faire les élections locales et puis ce fonds-là, on remet ça à chaque maire là et pour qu'on puisse faire ces recensements et voir dans quelle mesure, s'il faut payer les taxes foncières, nous saurons comment les payer et nous saurons maintenant, nous allons tous voir la gestion de nos choses. Parfait. C'est pour cela que j'appelle. Merci pour l'émission. Monsieur Koulani, merci beaucoup pour votre disponibilité à nous appeler tout le temps. Merci et passez une excellente journée. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Adadé. Monsieur Adadé. Oui. Nous vous écoutons. J'aimerais interpeller ceux qui pensent que nous sommes encore prêts pour des élections. Franchement, pour être clair, le Togolais n'est pas disponible pour des élections. Seulement, si on ne va pas rester à la maison, les bras croisés, et dire qu'on ne va pas voter, hein, on va bloquer les processus électoraux. Non, pourquoi, regardez? Comment on va encore organiser les élections? Vous voyez? Ils sont trop. Ce ne sont pas les élections qui vont résoudre ces problèmes encore. Il faut trouver une solution quand même pour le règlement du problème. Oui. Nous devons sortir d'abord en faisant des réformes. D'accord. Très bien. La proposition que les maîtres... les avocats c'est une bonne chose. Vous voyez, je voudrais parler aussi aux synthèses journalistes. Ils déforment les informations trop, c'est pas bien. S'ils reçoivent de l'argent, ils n'ont qu'à cesser. La dignité humaine est importante. Vous voyez, il faut dire la vérité dans ça. Quand tu meurs, ton histoire va rester. D'accord, très bien. Monsieur Adadé, on a compris le fond de votre pensée. Merci beaucoup. Merci et passez une excellente journée. Notre dernier auditeur maintenant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Oui, c'est M. Kofi Dagoué. Monsieur Kofi, nous vous écoutons. Oui. Et moi, j'aimerais intervenir sur le propos de M. Koulani. Oui. Ce qui vient de dire, je suis d'accord avec lui. Par rapport au recensement foncier? Oui, bien sûr. Pour tout ce qu'il vient d'expliquer, tout ce qu'il a dit concernant les élections locales, tout ça, là, parce que c'est avec les élections locales qu'on peut savoir ce qui et comment le pays est géré. Je vous comprends, monsieur Rick. Oui, bien sûr, je vous suis. Et sans ça, le pays va toujours être comme on le voit aujourd'hui. Donc, on a besoin des élections locales. Et on a besoin de ces recensements-là parce que il faut qu'on sache au moins nous sommes combien dans le pays. Et si on arrive à savoir le peuple qui est dans le, ou bien ceux qu'eux-mêmes ils dirigent, ils le connaissent, au moins du coup, il peut savoir que celui qui est Kofi, qui est au niveau d'Agoué, il a faim, il n'y a pas du boulot, c'est seulement la minorité qui l'entoure, qui mange toujours. Il faut que eux-mêmes, ils partagent cette minorité, ce que cette minorité-là vaut là, ils donnent ça à nous, les pauvres, et nous créent des emplois. C'est ce que nous voulons. Maintenant, concernant la politique togolaise, moi, je sais pas, je vous dis ça ici, l'opposition togolaise n'a qu'à accepter pour qu'on nous fasse les réformes d'abord. Deux mandats. Ça, c'est très important. Après ça, maintenant, on va aller voir le fichier électoral. Sans ces trois trucs-là, les gens pensent qu'eux, ils peuvent vous faire partie et ils vont venir s'asseoir. Si on fait ça dans ce pays-là, nous allons se retrouver comme Burundi, dans les pays où il y a la guerre aujourd'hui. Le Togolais est intelligent. Il n'y aura pas la guerre au Togo. Non. Le Togolais est intelligent. Le Togolais n'est pas quelqu'un qu'on ou bien arraché. Il faut que les deux bords s'assoient et réfléchissent, nous faire les réformes. Moi, j'ai déjà proposé que la constitution de 92, là, les gens n'ont qu'à oublier ça.
Oui, c'est 25 ans, je ne peux pas vivre pendant 25 ans, je peux avoir d'autres idées, je vais avoir d'autres idées. Au fur et à mesure que je grandis, il y a deux choses qui créent, deux choses qui font chaud. Donc, il n'a qu'à s'asseoir tous et réfléchir quel type de réforme vous le contentez. D'accord, très bien. C'est bien présidentiel ou bien chaud. Et maintenant, nous tous, on va vivre ensemble dans le pays. Parfait. Donc voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Kofi, merci beaucoup pour votre appel. Passez une excellente journée. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à monsieur Kofi Adade, Kolani, Bozambo, Léo, Aouli, Marc et Momo qui nous a appelé en tout premier. Merci à vous tous. On ne peut plus prendre d'appel malheureusement. Écoutez, à demain, si tout marche bien, on pourra prolonger la libre antenne. Et donc, je vous donnerai la parole et on donnera donc la parole à un grand nombre d'entre vous. Merci à Dia Prosper. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel Afanyagbe pour la suite et la fin de la matinale. Et puis, à 9h, c'est Flamme Sassi qui vous retrouvera pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Roniglo pour le journal à Névé. Moi, je vous retrouve à 11h avec les confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM. Plus de musique, plus de hits.